Seigneur, nous voulons que tu puisses utiliser ton serviteur afin que Père, lorsqu'il ouvrira sa bouche, que cette parole trouve une place dans mon cœur. Je le recommande en tes mains et je prie aussi, Seigneur, pour celui qui va faire le service ensemble avec lui. Que les deux soient conduits par ton esprit, Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Donne à ce peuple aussi la capacité, Seigneur, de comprendre ta pensée. Seigneur, merci pour ce temps favorable. Car tu as dit, heureux le serviteur que le maître trouvera en train de donner une nourriture au temps convenable. Seigneur, merci. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons ici prié avec foi que tous les saints disent Amen. 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 Celui qui va interpréter la pensée de Dieu, c'est-à-dire l'orateur, le prédicateur, ce n'est pas un étranger, c'est un fils de la maison. Et vous savez, Abraham a armé les serviteurs de la maison. On ne donne pas des armes à ceux qui sont dehors, mais on donne des armes aux fils de la maison. Parce que les fils de la maison sont capables de défendre leur maison. Amen. Et l'homme qui va prêcher la parole de Dieu, c'est un fils, l'ancien Jean-Claude. Il sera interprété par un fils aussi, l'ancien prince. C'est pourquoi je vais les appeler. Lorsqu'ils vont avancer, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aina kobila iloba na yo nzambe kwete na nzela na yango ndenga inazwi kimia ya solo oyo mokile koluka kanti na liloba na yo yawe ndenga inazwi kimia ya solo molimo santu. Je pensais que tu devais acclamer. Acclame au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est dans la joie ce soir? J'aimerais te communiquer la joie que j'ai. Sois dans la joie ce soir. Le Seigneur t'a déjà délivré. Écoute-moi mon frère. Les enfants d'Israël en face de la mer Rouge, ils commençaient à dire à Moïse, il était mieux que nous puissions rester en Égypte. Maintenant que les ennemis nous pourchassent, maintenant que nous sommes devant la mer Rouge, Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. Les ennemis qui te pourchassaient, tu ne les verras plus. Les chaînes qui te liaient, tu ne seras plus lié. La vie qui était imposée pour toi, cette vie va te libérer. La maladie qui te maltraitait, elle va te libérer.
Parce que nous avons appelé papa. Il viendra nous conduire dans la prière. Parce que nous sommes dans la prière. On ne peut pas sortir des liens si nous ne sommes pas dans la prière. C'est la prière qui délivre. C'est la prière qui sauve. C'est la prière qui guérit. Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire amen? Amen. Dis un bon amen pour qu'on avance. Nous n'allons plus traîner. Entrons dans le vif de notre sujet. Parce que nous avons une grande leçon. Nous avons un grand thème. La délivrance des captifs. Et nous sommes sur ce thème. Parce que Dieu veut délivrer quelqu'un. Dieu veut faire sortir quelqu'un de la prison. Dieu veut délivrer une sœur de la captivité. Dieu veut délivrer un frère de la servitude. Voilà pourquoi nous sommes sur ce terre. Nous allons prendre nos livres. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 9. Et nous allons rester. Je demande au peuple qui est assis de pouvoir se mettre debout. C'est pour honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. Voilà pourquoi nous devons l'honorer. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est déjà dans le livre de Jean 1. La parole était avec Dieu. Et la parole de Dieu, tout ce soir, c'est Dieu. Et cette parole mérite d'être honorée. Voilà pourquoi nous sommes debout. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 9. Nous allons commencer à partir du verset 1. Et nous allons nous arrêter là où le Saint-Esprit va nous proposer. Lisons la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Tu vas répéter avec moi. Elle lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Je veux que ce soir, mon Père, que tu vois clair au nom de Jésus. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: que c'est moi.
Et il lui dit, donc, comment Mais wapi façon tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. C'est cet homme-là que je viens te présenter. C'est cet homme-là que je viens proclamer ce soir. La résurrection et la vie. Il répondit, j'ai recouvré la vue. Ce soir, recouvre la vue au nom de Jésus. Alléluia. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Parole du Seigneur. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Sois attentif. Je t'ai dit que je serai court. Parce que notre Père viendra pour arroser et nous conduire dans la prière. Et ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, le soin de Dieu, que tu sois sauvé. Le soin de Dieu, que tu sortes de la prison. Le soin de Dieu, que tu sortes de la maladie. Le soin de Dieu, que tu sortes de la servitude. Mais la condition, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu acceptes Jésus, ce soir il t'affranchira. Si tu acceptes Jésus, il te sauvera. Si tu acceptes Jésus, il te relèvera. Si tu acceptes Jésus, il va enlever la honte. Si tu acceptes Jésus, il arrête la stérilité. Si tu acceptes Jésus, les yeux vont s'ouvrir. Si tu acceptes Jésus, tu vas commencer à marcher. Si tu acceptes Jésus, il va t'élever. Reçois cela dans le nom de Jésus. La délivrance des captifs. C'est là où nous sommes. Bien-aimés de Seigneur, asseyez-vous. Asseyez-vous comme des princes. Asseyez-vous comme des princesses. Ça va passer. Certainement, c'est une épilepsie. C'est le jour de sa délivrance. Il est tombé. Il est mort. Et il sera ressuscité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce soir, c'est ton jour. C'est ton temps de délivrance. Alléluia. Nous sommes au 4e jour. Alléluia. C'est ton jour. Saisis cette opportunité. Sois dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu t'a mis dans son programme. Et ce jour-là, c'était Jésus. Il passait. Il n'était pas destiné pour cet aveugle. Ici, on nous parle d'un aveugle de naissance. Ici, il s'agit de la naissance. Il n'est pas devenu aveugle après la naissance, mais il est né dès la naissance. Voilà pourquoi, mon frère. Alléluia. Les mamans. Hier, on nous a parlé des noms. On nous a parlé de Samson, le fils de Manoach. Alléluia. Et Samson est né. Certainement, sa maman lui a dit ceci. Attention. Pendant que j'étais enceinte, Dieu m'a interdit de prendre la renseignement ni d'autres sortes de boissons. Maintenant, Dieu a dit, Dieu est consacré à lui. Depuis quand j'étais enfant. Maintenant, attention, c'est toi qui viendras délivrer ce peuple. Voilà pourquoi ce soir, c'est toi qui vas délivrer ta famille. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Et la condition, respect des principes de Dieu. Et il a dit à Samson, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Le jour où tu oseras enlever, tu vas perdre la
a perdu la grâce que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Mais ce soir, nous avons un autre frère. C'est ce frère-là. Né aveugle. Il dit comme s'il est né aveugle. Alléluia. Si Samson avait été consacré par Dieu, mais ce frère-là avait été consacré par le diable. Alléluia. Je vais m'arrêter un peu pour que je puisse comprendre. Un aveugle né. Comment vous pouvez expliquer ça? Voilà pourquoi les mamans, lorsque vous êtes enceinte, il faut éviter d'aller là où on vous masse. Pendant que vous êtes enceinte, il faut éviter d'aller là où on vous fait les mains. Je m'arrête encore. Les mamans, pendant que vous pensez que vous n'êtes pas fécond, n'allez pas chercher le secours en Égypte. Cherchez le secours en Dieu. Parce que Dieu a dit, il n'y a aucune femme qui avorte, il n'y a aucune femme stérile. Donc si tu ne conçois pas, ne va pas voir papa qui l'a, ne va pas voir maman chinienne, mais viens vers Dieu. C'est lui seul qui est capable de te rendre fécond. Alléluia. Mais la maman là, on ne sait pas là où elle va. On ne sait pas qui l'a massé. On lui donner les tisards. Il est à la naissance de son fils. Son fils est né aveugle. Est-ce que tu peux dire amen? Parfois on accuse. Il faut pas accuser la famille. Il faut regarder la source. Où est-ce qu'il y a des choses qui vous minent? Alléluia. Je vais m'arrêter un peu. Je vais te donner un témoignage. En dehors de Jésus, il n'y a plus un autre nom au-dessus de son nom. Alléluia. Et la maman est partie. Au milieu de la forêt, il y avait un géant. Il y avait un magicien. On l'appelait Papa Fort. Et lorsqu'on est arrivé, le magicien a dit à sa copine, toi tu peux repartir. Parce que toi tu n'as pas un problème. C'est elle qui a un problème. Parce que c'est elle qui est stérile. Et voilà comment le magicien est allé prendre une tisane, les feuilles derrière la maison, et à malaxer un peu avec un petit liquide, et a fait boire à cette maman. Et il a posé la question, comment tu te sens? Donc j'ai senti un mouvement dans le corps. Il dit c'est bon. Entre-temps, je dois d'abord essayer pour me rendre compte que tu deviens fécond. Voilà comment le sorcier marabout va toucher dans cette maman, va sortir avec cette maman, et à la fin, il a dit c'est bon. Mais entre-temps, pendant qu'il sort avec cette maman, il a hypnotisé cette femme. Et elle a commencé à faire des incantations. Voilà pourquoi ma soeur, voilà pourquoi mon frère, qui aimait aller là-bas, parce que vous y allez, vous êtes ignorant que vous allez vous mettre dans la prison. Alléluia. Oh, cette maman a été déjà emprisonnée. Et pendant que l'homme est sorti avec elle, l'homme a déposé une semence. Et lorsque la soeur est revenue au village, commençait à vivre avec son mari, alléluia. Or, il savait, pendant que le sorcier couchait avec cette femme, il a fait des incantations. Il a dit l'enfant que je vais mettre dans le ventre de cette femme sera consacré à être petit pétichon. Et avec son mari là-bas, l'enfant a grandi. Le papa est mort. L'enfant a fait des études. L'enfant s'est dit, je dois maintenant aller chercher le travail en ville. Quand l'enfant arrive en ville,
Alléluia. Amen. Nous allons continuer. C'est pour ça aussi ici que cet enfant né aveugle, les disciples ont demandé à Jésus qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas il a péché? Peut-être que ce sont ses parents. Voilà pourquoi il est aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les hommes de Dieu soient manifestés en lui. Je veux te dire ceci, mon frère. C'est vraiment la maladie qui te dérange. C'est vraiment la prison où tu te trouves. C'est vraiment le célibat. C'est vraiment la souffrance. C'est vraiment la sécheresse. C'est vraiment la médiocrité. C'est même pas pour que tu demeures dans cet état. C'est pour que les hommes de Dieu soient manifestés. Alléluia. Si tu souffres, ce n'est pas parce que tu as péché. Si tu n'es pas au monde, ce n'est pas parce que tu as péché. Si tu ne travailles pas, ce n'est pas parce que tu as péché. Mais c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen ou pas? Alléluia. Amen. Bien aimé. Et Jésus fit cet homme. On lui a posé beaucoup de questions. Mais Jésus connaissait. Il n'a pas péché. Non plus ses parents ont péché. Mais il y a eu quelque chose. Il y a eu une alliance. Certainement sa maman avait tissé une alliance. Et l'enfant était consacré par le diable. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore dire amen? Amen. Jésus dit, il cracha à terre, il fit la boue, appliqua sur ses yeux, et il dit, va, lave-toi au réservoir de Siloué. Et quand il est là, il se lava, et s'en retournant, voyant maintenant, ce soir mon frère, toi qui se trouve en captivité, toi qui se trouve dans une prison quelconque, tu ne vois pas clair. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui est né, il travaille même, mais il ne voit pas clair. Rien ne marche dans sa vie. Il fait le commerce à l'argent, et les autres font sa marche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une malédiction de la naissance. L'enfant, tu t'es retrouvé dans la prison depuis la naissance. Mais ce soir, si tu acceptes Jésus, tu verras clair. Si tu acceptes Jésus, les choses marcheront. Si tu acceptes Jésus, la prison s'ouvrira. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Et ses voisins, ceux qui le connaissaient, aveugles de naissance, ils ne voyaient pas. Alléluia. Ceux qui le connaissaient comme mendiant, vous savez, l'aveugle ne peut pas travailler. Un aveugle ne peut pas être bien. Parce qu'il est en prison. Parce qu'il est en captivité. Alléluia. Mais lorsqu'il s'est croisé avec Jésus, lorsqu'il allait laver ses yeux au réservoir de Siloué, ses yeux se sont ouverts. Ceux qui l'avaient connu auparavant, alléluia, disaient, n'est-ce pas lui, non? C'est pas lui là. Qui demandait souvent. Est-ce que c'est vraiment lui? Les uns disaient, c'est lui. Les autres, c'est pas lui. Je te rassure. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, ceux qui pensaient que tu étais dans la prison, alléluia, puisque tu as accepté Jésus, tu es sorti de la prison. Alléluia. Leur langage va changer. Est-ce que c'est la sœur interne? Elle était super, hyper célibataire. J'ai aperçu que
Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Alléluia. Amen. Le fait qu'il n'avait pas de travail, mais puisqu'il a accepté Jésus, Jésus l'a délivré. Est-ce que n'y a rien dans la tête ou n'y a rien? Est-ce que c'est le frère qui a conçu ses papiers? Ce soir, je te rassure, le Jésus que nous sommes venus te bénir, il est capable de t'aider. Pour ceux-là qui t'ont rejeté, le monde n'a pas changé. Tous ceux qui pensaient que ta vie n'allait pas changer, le monde n'a pas changé. Alléluia. Tous ceux qui t'appelaient chômeur, tu ne seras plus chômeur. Le monde va changer. Travailleur. Alléluia. Lorsque Sarah était stérile, on l'appelait Sarai. Mais dès qu'il a eu l'enfant, son nom est devenu Sarah. Ce soir, mon frère, ton nom va changer. Ta situation était délivrée. Alléluia. Ta vie va changer. Les gens seront étonnés. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? C'est votre cas, tu vas dire que c'est moi. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un bon amen? Tes yeux sont-ils ouverts? Vous savez, lorsqu'on est délivré, les gens vont se poser la question. Quoi façon? Comment? Comment? Il est né malheureux. Il a grandi malheureux. Il vient de marcher dans sa vie. Il ne voyait jamais. Il voyait le charbon, mais ça ne marchait pas. Le bois, mais ça ne marchait pas. Comment est-ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. Le langage va changer. Sache que mon frère, ce que tu vis, ce n'est pas cause du péché. La maladie que tu as là ne va pas te conduire à la mort. La traversée du désert ne fera que tu meurs. Si tu es stérile, tu ne mourras pas stérile. Alléluia. Amen. Si tu es sous-logé, tu ne mourras pas sous-logé. Tu auras la maison. Toute cette traversée va éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque Jésus est arrivé en retard chez Lazare, Jésus a vu Marthe. Marthe était en train de pleurer. Oh Jésus. Si vraiment tu étais là, mon ami Lazare n'allait pas mourir. Marthe avait oublié que Jésus a la résurrection. Ce soir, le Jésus, on est venu te présenter. Il est la résurrection et la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, Jésus, pour la vie, alléluia. Et il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, c'est le même langage. Si toi tu crois, si tu as la foi, tu sortiras de la prison, tu sortiras de la maladie, tu sortiras de la pauvreté, tu sortiras de la malédiction, tu sortiras des échecs, tu sortiras de l'impudicité, tu sortiras du vol, tu sortiras de la calomnie, tu sortiras de la médisance, tu sortiras de la haine. Alléluia. Amen. Dieu va changer ton histoire. Parce que c'est lui qui t'a délivré. Moi je crois que ce soir, tu as été délivré. Je crois que ce soir, les chaînes se sont déroulées. Je crois que ce soir, les murs qui t'empêchaient d'avancer
pas t'écrouler. Et ce soir, tu vas commencer à voir clair. Tu vas commencer à voir clair. Tu vas commencer à voir clair. Ton mariage va marcher. Ton commerce va avancer. Ton travail va prospérer. Tes enfants vont réussir. La malédiction sera changée en bénédiction. Alléluia. Les soucis seront changés en sourires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ancien Jean-Claude a labouré avec ma génisse. Alléluia. Amen. Il a utilisé ma génisse. Oh, assieds-toi un peu. Voilà la fiesta. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis, je ne suis plus aveugle. Je ne suis plus aveugle. Dis, je vois maintenant clair. Je vois maintenant clair. Dis, je vois maintenant clair dans mon commerce. Je vois maintenant clair dans mon commerce. Je vois clair dans mon mariage. Je vois clair dans mon mariage. Je vois clair dans mes relations. Je vois clair dans mes relations. Vous savez, on nous a parlé de cet homme. Né aveugle. Il est né aveugle. Dis encore né aveugle. Né aveugle. Or, cet homme né aveugle était dans les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Vous prenez un aveugle. Vous le laissez seul. Il ne sera pas là où il va partir. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est pour recouvrir la vue des gens. C'est la mission qu'il a reçue. Pour redresser les courbés. Pour faire parler les nuées. Pour faire entendre les sourds. Pour purifier les lépreux. Pour guérir les malades. Pour délivrer tous ceux qui sont revenus captifs. Oui, bien le Seigneur. La Bible déclare la lumière se lève dans les ténèbres. Pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux. Compatissant et juste. Ce soir, que la lumière se lève dans ta vie. Ce soir, que la lumière se lève dans ton mariage. Ce soir, que la lumière se lève dans tes affaires. Oh, la lumière, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu reçois Jésus, la vie est éclairée. Amen. Oh, dans Esaïe 8, verset 23. Il a dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas tous sur la terre. Oh, ton nom c'est Seigneur. La maladie ne régnera pas tous sur ta vie. Le Seigneur ne régnera pas tous sur ta vie. La sécheresse ne régnera pas tous sur ta vie. La pluie ne régnera pas pour toutes choses. Vous cherchez le miracle ailleurs. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Les féticheurs ne délivrent pas. Les marabouts ne délivrent pas. Les charlatans ne délivrent pas. Les démons ne sauvent pas. Il n'y a que Jésus qui le laisse. Nous avons des problèmes, c'est quoi? Nous ne voulons pas accepter la parole. Oh, la parole, c'est lui-même Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était né aveugle. On le connaissait dans le quartier. C'est aveugle. Marche dans ton quartier. On te connaît que tu ne travailles pas.
Dieu change l'identité de la personne. Il change l'identité de la personne. Comme de Dieu. Même si dans votre famille, il y avait une loi établie que les femmes ne peuvent pas se marier. Je prophétise ce soir. Tu seras la première femme à se marier. Que toute malédiction prononcée contre toi change en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que toutes les paroles qui te retiennent captif, esclave, prisonnier, dans le monde des ténèbres, soient libérés sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tout décret maléfique arrêté contre toi dans le monde des ténèbres soit approché au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. Ce soir, je refuse la maladie. Je refuse le célibat. Je refuse la pauvreté. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je refuse la vie du péché. Je refuse la maladie. Je refuse l'envoûtement. Je refuse la médiocrité. Je refuse la stérilité. Je refuse la stérilité. Toutes les sœurs qui ont un problème sur la laissée, vous sentez qu'il y a un blocage. Parfois, tu as un copain, le copain de qui avancez rapidement. Quand il commence une œuvre, il achève. C'est un Dieu véritable. Le Seigneur écrit une histoire avec toi. Il a dit ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle auprès d'arriver. C'est lui le rédempteur, le Dieu qui rachète. Que Dieu te rachète ce soir. Il 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 te rachète ce soir. Que les liens qui te retenaient captif soient brisés ce soir. Soient brisés ce soir. Soient brisés ce soir. Soient brisés ce soir.